bonjour et on va dire vraiment bienvenue à notre première séance officielle de formation en outillage. Je l'avais déjà annoncé, je crois, il y a une semaine ou deux, qu'on devait commencer à partir de ce lundi des formations en outillage, tous les lundis, mercredis et vendredis pour 2 heures à partir de 10 heures. Donc aujourd'hui, je suis un peu en retard, mais j'ai quand même prévenu en story, comme je vous avais dit, que s'il y a un empêchement ou quoi, je n'hésiterai pas à vous prévenir parce que c'est important pour moi, parce que je veux qu'on le fasse de façon professionnelle et sous rendez-vous. J'avais déjà commencé ces formations avant, mais c'était hasardeux, donc je venais juste comme ça, je ne prévenais pas et donc du coup les gens n'étaient pas informés. Maintenant, c'est notre activité, c'est officiel. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que principalement pour moi, toutes les femmes qui ne parviennent pas à faire des petits travaux au quotidien y arrivent. Donc vraiment pour moi, c'est ça. C'est le partage. Ça ne veut pas dire que les hommes qui sont dans le live sont ne sont pas les bienvenus. Mais pour moi, vraiment, la cause des femmes me touche particulièrement à cœur du fait que elles ont des petits travaux au quotidien qu'elles ne savent pas faire. Des petites tâches, voilà. Il faut savoir que le bricolage aussi, ça fait partie, on va dire quoi? Des travaux au quotidien, par exemple, fixer un cadre, réparer ses rideaux, faire vraiment les petites réparations quotidiennes là. Ça veut dire que si tu es une femme seule, tu n'as pas toujours forcément besoin d'aller squatter, je ne sais pas où, pour qu'on vienne t'aider à décorer ta maison. C'est la moindre des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai initié vraiment cette formation en bricolage. On va commencer comme ça en live. Pour le moment, une chose est sûre, avec le temps, on va essayer d'en faire en présentiel parce que c'est important. Ce que tu vois ne sera jamais pareil que ce que tu touches, ce que tu testes, voilà, pour comprendre un peu l'appréhension, la réaction. Donc, c'est important. Mais une chose est sûre, la théorie précède toujours la pratique. Et ici, on ne parlera pas que de théorie. Je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne avant que par la grâce de Dieu, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, on va trouver le moyen de réunir des gens en présentiel pour que vous puissiez toucher le matériel du doigt, l'utiliser et vous allez mieux comprendre. Ça va? Les gars, on continue à mettre les cœurs. Franchement, voilà. Donc, comme vous avez vu dans ma story, j'avais dit qu'aujourd'hui, on allait principalement apprendre à utiliser une visseuse. C'est important parce que ça, c'est vraiment l'outil de base, en fait. C'est incontournable pour les petites tâches au quotidien, ok? Ça va te permettre d'aller réparer, par exemple, ton rideau qui est en train de tomber. Tu dois remettre la vis parce que parfois, avec le tournevis, c'est un peu compliqué. Ça va t'aider, par exemple, à fixer toi-même tes décorations murales que tu achètes. Ça va t'aider, par exemple, à réparer, je sais pas quoi, une chaise qui est en train d'être bancale, pas forcément la jeter. Ça va t'aider à faire plein de choses, ok? Donc, voilà, aujourd'hui, on va apprendre comment se servir d'une visseuse. On va utiliser principalement aujourd'hui l'option visser. Et mercredi, on va aller dans l'option percer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sera plus pour visser, d'accord? Sachant que la visseuse aussi peut aider à percer le mur, mais à faible puissance. Mais aujourd'hui, c'est principalement l'option visser. Donc, il faut qu'on aille vraiment tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Et il faut qu'on parte depuis le B à bas parce que beaucoup pensent souvent que c'est évident, mais il y a des gens qui savent même pas. Il y a du B à bas que les gens ont besoin de comprendre, ok? Donc voilà, on est bon. Allez, on met les cœurs, les gars. Bonjour, Zirondelle. Et disclaimer, je tiens à dire que ce que je vais vous apprendre aujourd'hui est basé sur mon expérience, ok? J'ai une formation en agenceur d'intérieur et en architecture d'intérieur, mais sachez que même les professionnels du bâtiment, même après 30 ans, ils apprennent tous les jours, ok? Ça veut donc dire que tous les professionnels qui vont se retrouver dans mon live, on est ici pour partager. Je n'ai pas la science diffuse ou infuse. Je sais pas comment ça se dit. Ça veut dire que si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que je partage, vous êtes la bienvenue. Je peux me tromper, mais ce que je donne, c'est par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mon expérience. Et tous les jours, j'apprends, ok? Voilà, science infuse. Merci NMK. Hein? MKY. Je crois que les lives de la coach m'ont déjà traumatisé. NMK. Oh non, qu'elle a fait? Donc, je n'ai pas la science infuse. J'apprends aussi. Je peux me tromper comme tout le monde. Plume d'oreille rigole. Donc, si tu es professionnel, je vais dire ce que j'ai à dire et je pourrais donner la possibilité à une ou deux personnes de monter, par exemple, corriger ou apporter, c'est-à-dire approfondir ce que je peux expliquer aujourd'hui. On est d'accord? Donc, je ne veux pas les trucs du genre, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. J'ai dit ici, c'est le partage.
Je vous donne selon mon expérience sur le chantier, pendant mes stages, ce que j'ai appris dans le tas. Je sais que le peu que je connais peut déjà aider un grand nombre, ok? Donc voilà, c'est parti. On met les cœurs, les gars, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. C'est parti pour, on va dire, minimum 2 heures. Donc, c'est quoi une visseuse? Et comme je vous ai dit, il faut que je garde mon humour, sinon rien à faire. Je veux pas que ce soit trop sérieux. Genre, on est à l'école là. Non, on doit rigoler. Je dois avoir mon jargon, comme je l'ai toujours dit. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression... Je dois soulever le trépied si je pense que là, je suis courte, là, on dirait... Je dois me courber, ça me fait mal au dos, hein. Attendez un peu. Permettez-moi vraiment d'arranger ça parce qu'il faut que vous voyez tout ce que j'ai comme matériel. Ah, c'est pas compliqué, attends. Les gars, mais les cœurs, je suis en train d'arranger le trépied là parce que lui-même il est déjà bancal là, je sais pas. Voilà. Ok. Voilà, je pense que on va faire comme ça, hein. J'ai pas trop le choix, ok? Donc, je vais vous montrer ici sur la table. Vous allez voir que là, j'ai préparé quelques outils. Je sais pas trop comment faire, mais j'ai préparé quelques outils. Là, on a une visseuse perceuse de 20 volts, d'accord? C'est une qui vient de chez Action, voilà. On a le même modèle ici, toujours en 20 volts. Donc, ne partez pas, par exemple, au magasin, vous pensez que c'est différent. C'est juste que quand ils ont fabriqué, ils ont fait 2 modèles de formes différentes, mais ça a les mêmes fonctionnalités. D'accord? Donc là, on a 2 visseuses perceuses. J'en ai toujours 2, hein, parce qu'au cas où il y a l'un qui n'est pas chargé, voilà, je prends l'autre, voilà, c'est comme ça. Et ici, on a une perforeuse, c'est juste pour vous montrer la différence, d'accord? Mais aujourd'hui, on va parler plus de la visseuse perceuse qui est là. Et ici, on a un set d'embouts. Donc, je vais vraiment vous expliquer en profondeur pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. Là aussi, c'est un autre set d'embouts de la marque Bosch ou quoi, enfin bref. Là, on a des mèches, ok? Ça, c'est pour la partie percée qu'on va faire mercredi. Mais il faut déjà que vous voyez à quoi ça ressemble pour vous préparer. Là, on a une caisse. Ah, attendais. Je vais préférer soulever et vous montrer. Là, on a une caisse avec plein de vis de différentes formes, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi il faut avoir une caisse avec plein de vis de différentes têtes comme celle-ci. Bon. Et là, on a une petite caisse avec des mèches, ok? Ce sont des mèches, comment on dit? Des chevilles, pardon. Ça, c'est une petite caisse avec des chevilles. Quand tu perces dans le mur, tu dois mettre une cheville. Voilà, c'est juste l'intro, ok? Maintenant, il faut savoir que je vais peut-être utiliser ici un langage un peu à l'africaine, d'accord? Ne prenez pas, je ne serai pas responsable de la façon dont vous interprétez mes propos, mais voilà. On va commencer par les vis, ok? On va commencer par les vis. Les gars, on met les cœurs, on va commencer par les vis. Alors, on va commencer par les vis. D'abord, ne m'appelez pas quand je suis là. Ok. Là, nous avons des vis. Quand on parle d'une visseuse, ça veut dire qu'on va aller visser avec la visseuse, d'accord? On a des vis de différentes tailles et de différents trous. Bon. Maintenant, ici, on parle de trou. C'est pas le trou auquel vous pensez. Je suis désolée, mais voilà. Oui, Speeder, je suis une Camerounaise. Bien sûr, une continentale d'abord. Donc, on a ici des vis de différentes tailles et de différents trous. Et s'il vous plaît, je parle du trou des vis, pas un autre trou qui peut vous passer par la tête là. Je suis désolée, mais voilà. Ok, on est d'accord? Voilà, on a 4 vis ici. De Speed, parce que je vous connais. Vous allez dire que la femme là est venue dire les trous, je sais pas quoi. Je parle des trous de vis, ok? Voilà. Vous allez remarquer que cette vis-ci, elle est plus courte que celle-là, mais elle est plus large, ok? Donc, ça veut dire que dans les vis, il y a des tailles et des diamètres, ok? Donc, n'allez pas acheter les vis n'importe comment. Dans les vis que vous voyez en magasin, dans le rayon de bricolage, il y a des tailles.
Ça a commencé. Je n'aime pas les choses comme ça. Si vous n'êtes pas concentré, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas concentré, ça vous engage. Parce que vous allez avoir la tête ailleurs, c'est vous qui allez perdre. Ok. Quand vous allez acheter des vis, il y a des vis de différentes tailles et de différents diamètres. En tout cas, c'est normal. On dit chaque baigneur a son client. Ça veut dire que quand tu pars au magasin, toi seul tu connais, toi-même tu connais ce qui te correspond. Tu comprends un peu? Tu ne vas pas aller chercher la chaussure 38 alors que tu choses 40. C'est logique, il me semble. Ok. Donc, ça veut dire que les vis que vous voyez là, elles s'achètent en fonction de ce que tu veux faire. Ok. Comment est-ce que je peux même prendre l'exemple? Je vais vous prendre un panneau de bois pour que vous compreniez l'importance de prendre des vis en fonction de ce que vous voulez faire. C'est normal. Tu ne vas pas peser 30 kilos. Tu peux chercher quelqu'un qui pèse 300 kilos. Il n'y a pas l'équilibre. Il n'y a pas l'équilibre. Je suis désolée. Voilà. On a un morceau de bois. Moi, je vous préviens. Vous devez donc mettre les cœurs parce qu'il faut que j'ai de l'inspiration. Ok? Et voilà, c'est en train de devenir sombre là parce que vous ne tapotez pas assez. Je vais vous prendre un simple exemple. Voici un panneau de bois qui fait 18 mm d'épaisseur. Ça veut dire 1,8 cm, presque 2 cm. Ici. Là, on regarde l'épaisseur du bois là. Merci de tapoter Speeder. Ok? On a un bois qui fait 18 mm d'épaisseur. Donc, si par exemple tu veux visser dans ce bois, l'idéal serait que ça ne traverse pas, que la vis ne vienne pas se retrouver de l'autre côté. On est d'accord? Ça veut dire que tu dois prendre ta vis en fonction de l'épaisseur de ton support. Merci de tapoter les gars. Ok? Donc, logiquement, si tu prends une vis comme ça, je sais pas si vous voyez. Oh, j'ai l'impression que c'est un peu... Pourtant, on veut déjà passer aux choses sérieuses. Dites-moi, faites-moi signe si ça se voit bien quand je fais ça. Si vous voyez un peu la vis qui traverse. Tu as vu, j'ai tapoté plusieurs fois. Il faut continuer. On voit, ok. Vous allez vous rendre compte que la vis, elle dépasse, elle sort de l'autre côté. Ok? Donc, elle dépasse les 18 mm. Cette vis, elle peut fonctionner si par exemple vous voulez accrocher ce bois à autre chose. Et donc, il faut que la vis soit assez longue pour aller trouver le support qui est derrière. Est-ce que vous comprenez la leçon? Si c'est le cas, vous tapotez, vous me dites oui en commentaire. Top, il y a Marceli Cakes qui dit top. Donc, ça veut dire que dans le cas où vous voulez visser et que vous ne voulez pas que ça sorte de l'autre côté, il faut prendre une vis qui a la longueur qui est vraiment moins que les 18 mm. Mais dans le cas où vous voulez peut-être fixer ce bois-ci à un autre support, genre il faut que ça tienne ensemble, votre vis doit dépasser pour aller trouver le support qui est derrière. Ok? Alors, Speeder dit oui, grand maître artisan. Non, ce titre-là, c'est un peu bizarre. J'aime pas trop. Grand maître. Grand maître. C'est quoi les choses comme ça? C'est quoi? Bon. Alors, je vais prendre 3 embouts différents. Les gars, on met les cœurs. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. 1, 2, 3. Alors, ça et puis ça. Maintenant, dans les vis, vous avez aussi différentes formes de tête. Très, très important cette partie-ci là. Très, très important. Partagez le live, les amis, parce que là, il est question que tout le monde puisse vraiment se débrouiller ici à faire ces petits travaux au quotidien. Parce que surtout ceux qui sont en Europe, les artisans coûtent énormément cher. Énormément. Alors qu'il y a déjà une bonne partie que vous pouvez faire vous-même. Ok? Et c'est ma mission. D'accord? Alors, on va parler des têtes des vis. D'accord? Parce que pour utiliser une visseuse, premièrement, il faut connaître les différents types de vis, les différentes têtes de vis. C'est important. Ok? Tu ne peux pas utiliser une visseuse sans connaître les différentes nuances des vis, sans connaître les différents embouts pour aller visser. D'accord? C'est très, très important. Donc, si vous observez bien ce trou-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir le trou, on a une vis ici en forme de croix. C'est une croix. Comment je me fais pour que vous voyez ça comme il faut? Je ne sais pas si vous voyez. Enfin bref. Ouf. Vous voyez, non?
C'est une croix, c'est un trou en forme de croix. Si vous ne voyez pas bien, dites-moi quelque chose en commentaire. Donc, à l'intérieur, là, c'est une croix. Une étoile, pardon. Oh. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est un petit trou, regarde l'hospice. Voir les enfants, vraiment, je ne sais pas, d'un commando. Commando, il n'y a rien à faire. Là, on a un trou en forme d'étoile. C'est une étoile, en fait, ok? À la différence, par exemple, de cette vis-là, qui est en forme de croix. Vous voyez la nuance? Il y a une différence entre les sorties, entre les têtes. D'accord? Donc, ici, on a une forme d'étoile. Et là, on a une vis en crucifix. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une croix. Il y a le combo qui me dit oui. Si vous comprenez, vous me dites oui. D'accord? Là aussi, on a une petite vis en forme de croix. Il faut savoir qu'il y a deux types de croix. Il y a les croix simples et il y a les croix où vous allez remarquer qu'il y a quelques petites dents qui forment comme le signe foi au milieu. Franchement, j'aimerais que vous puissiez vraiment voir la nuance là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a des croix simples comme celle-ci où ce n'est que la croix, quoi, une petite croix au milieu. Ça s'appelle des vis en crucifix simple. Et il y a aussi des croix comme ça où vous allez voir que en dehors des croix, attendez, il y a des petits traits comme ça au bord. Tu vois, vous voyez, ce n'est pas que des croix simples. Tout ça, il faut savoir, il y a des nuances, d'accord? Parce que ça va vous aider à choisir le bon embout que vous allez mettre dedans pour que ça puisse tourner sans, pour ne pas avoir des vis foirées et des embouts foirés, d'accord? Parce que pour chaque vis, il y a un embout. Alors, non, je suis née à Bonapriso et grandi entre Bali, machin. Bon, en tout cas, ces doigts-là, on connaît bien. Donc, pour chaque vis correspond un embout. Pour chaque type de vis correspond un embout. Mais c'est normal. Je crois que c'est en fait normal. Parce que le chargeur de Nokia ne peut pas charger Maïmouna. C'est simple. Celui qui dit le contraire vient me dire. Tu peux pas prendre le chargeur de l'iPhone et aller mettre dans le chargeur de Samsung, ça va pas donner. Même Magic System avait dit ça. Chargeur de Nokia ne peut pas charger Maïmouna. Parce que c'est normal. Ok? Bon. On a ici un set d'embouts de visage. Ça, c'est des embouts de visage. D'accord? Vous allez voir qu'au niveau des embouts aussi, on a des formes différentes. Ok? Et vous allez voir qu'il y a des numéros ici. Je ne sais pas si ça se voit à l'envers ou je sais pas. C'est vrai que parfois, quand on fait le live et que là, parce que là, je suis par exemple en face, les chiffres peuvent se voir à l'envers. Mais il faut savoir, ici, c'est écrit SL3, SL4, SL5, T10, T15, T20. Ok? Quand vous partez acheter une boîte de vis, il faut regarder, c'est souvent marqué sur la boîte. Il y a des repères. Vous allez par exemple acheter une boîte de visseuse, c'est marqué dessus T15. Ça veut dire que les vis qui sont là s'utilisent avec des embouts T15 par exemple. Ou alors T20, ok? Les embouts en T, c'est quoi? C'est les embouts en forme d'étoile. Je vous ai montré une vis ici qui a une tête en étoile, d'accord? Justement, ils sont adaptés à chaque type de vis hirondelle. Les embouts sont adaptés à chaque type de vis. Si tu prends par exemple un embout S comme ça, donc les embouts plats, vous allez voir que ça c'est une tête plate. Si tu prends par exemple une tête plate comme celle-là et que tu veux aller la mettre dans une vis en croix, ça ne va pas tourner, ça ne va pas visser. On est d'accord. Mais en fait, c'est normal. Mine de rien, c'est un peu normal. Parce que si tu peux prendre ce qui ne t'appartient pas, ça ne va pas donner. C'est normal. Si vous voulez que je vous explique les choses terre à terre, tu ne peux pas chausser 40 et tu peux pas chercher une chaussure qui 38 ou bien une chaussure 37. C'est normal, tes pieds vont nager dedans. Ça ne va pas serrer, ça ne va pas adhérer. On est d'accord? Zirondelle dit, ok, j'adore, vous comprenez, c'est très bien. Parce qu'il y a souvent les gens ici, ils aiment forcer les choses. Ne forcez pas. Chaque vis a son embout. Chaque chaussure a sa pointure. Chargeur de Nokia ne peut pas charger Maïmouna, c'est simple. Je suis désolée si vous comprenez les choses d'une autre façon. Celui qui n'est pas concentré perd. Voilà.
On remet. Celui qui n'est pas concentré perd. Maintenant, vous allez voir, je vais par exemple prendre un T, on va dire un T, disons T15, ok? T15, vous allez voir que l'embout ici aussi, ça a une forme de croix. Ici, on a aussi une forme de croix. Il faut savoir que dans tous les embouts, il y a des, tu peux avoir par exemple, quand tu vois T10, T15, T20, ça veut dire que c'est toute la famille des T, mais avec des diamètres différents, tout comme les vis, d'accord? Là, par exemple, je vais prendre une autre vis ici. Ok, voilà. Là, on a deux vis en croix, mais de taille différente. On est d'accord? Il y a une courte et une longue. Il y a une courte et une longue. Oui, franchement. Je suis désolée, vous voulez que j'explique ça comment? Si vous voyez qu'elle peut expliquer ça d'une autre façon, je suis désolée. Parce que moi, je ne vois pas comment faire. Il y a une courte et une longue. Voilà. Ça a la même tête, mais ça n'a pas la même taille. Et ça n'a pas le même diamètre. Celui-ci est plus long et plus large. Celui-là est plus court et plus fin. Mais oui, tout le monde ne peut pas être pareil. Je suis désolée. Même dans, ça dit, même dans la nature humaine, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont longs, il y en a qui sont larges, il y en a qui sont fins. C'est normal, ok? Je répète, celui qui n'est pas concentré, il perd. Voilà. Tu as deux vis en forme d'étoile ici, mais l'un est large, l'un est court, l'autre est fin et l'autre est long. D'accord? Ça veut donc dire que quand tu regardes aussi les embouts, T10, ça veut dire que c'est plus petit. T20, T15, ça veut dire c'est moyen par exemple. T20, ça veut dire c'est grand. Donc T10, c'est plus petit. T15, c'est un peu moyen. T20, c'est plus large. Ça veut donc dire qu'il faut avoir l'œil. Si tu ne, par exemple, si tu oublies les chiffres, il faut avoir l'œil. Tu vas voir que si je veux, par exemple, visser avec cette vis en étoile qui est petite, je vais venir chercher son embout correspondant, par exemple, en T15. Sachant que ça va s'adapter, ok? Il faut absolument que la tête ait la même forme. Quand je vais mettre comme ça, si je me rends compte que c'est petit, je prends le T20 jusqu'à trouver ce qui correspond, ok? Je prends T20, ok? Je mets, hop, et ça correspond. Ça correspond, ça entre et ça accroche vraiment. Ça veut dire que quand tu vas aller visser, tu n'auras pas une vis qui va se foirer, ok? Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui forcent, ils vissent, et puis tu as non seulement ton embout se foire parce que ça n'a pas frotté, ça force, ça ne correspond pas en fait. Et ça fait que tu vas foirer la vis, tu auras l'impression que tu visses, ça ne rentre pas, d'accord? Non seulement tu abîmes ton embout et tu abîmes la vis et finalement tu ne fais pas le travail que tu voulais faire. Regardez alors Speed, regardez-moi la magie. Vous voulez que j'explique comment? S'il y a un autre langage, vous me dites, franchement, je ne sais pas comment je peux vous expliquer d'autres. Ok? Donc, tu vas prendre ta vis en étoile comme ça. Tu vas prendre l'embout qui correspond. Tu testes. D'abord, vous voyez que ça s'emboîte correctement. Donc, tu vas voir que cette vis-là correspond donc avec une T20. Donc, embout en forme d'étoile, vis en forme d'étoile. Pas question que embout en forme de croix, vis en forme d'étoile. Non, ça ne va jamais me prendre. Tu vas dire que mais ça, c'est quoi comme ça? Ou alors, je peux pas prendre embout en forme d'étoile, gros diamètre. Tu peux prendre vis en forme d'étoile, petit diamètre. Ça ne va pas entrer. C'est normal. Franchement, on va vous apprendre les choses. Vous essayez, vos esprits sont ailleurs. Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Alors, ne gère pas maman, explique seulement. J'adore la déco. Maman Sandra. Tracasse maman Sandra, je sais ce que je fais. On dit que parmi, il y a 88 personnes connectées là. Il n'y a que 20 personnes qui vont comprendre. Parce que le reste, les esprits sont tordus. Les 20 personnes là, pour moi, c'est déjà beaucoup. Mute, il nous distrait. Ça veut dire quoi muter? Je ne sais pas comment on mute. Alors, tu as un embout en forme de croix. Les embouts en forme de croix, généralement, c'est la famille des embouts T. Donc, tu as T15, T20, T10, T15, T20, ok?
Et tu as ces vis qui correspondent en forme d'étoile aussi. Donc, tu as des plus larges, des plus petites. Il y a toutes les formes de vis sur le marché. Quand vous allez acheter des vis, regardez toujours ce qui est marqué sur la boîte. Tu vas voir par exemple T20, T15. Ça veut simplement te dire que cette vis-là fonctionne avec l'embout numéro T15. OK? Et donc, quand tu achètes tes embouts comme ça, tu vas voir que c'est marqué là T15, T20. Tu vois, chaque vis a son nom. Par exemple, les vis en forme de croix, c'est des PZ. D'accord? C'est des P, la famille des PZ. D'accord? Donc, quand tu achètes tes vis, tu regardes ce qui est marqué en bas. Parce que ici, je n'ai pas une boîte de vis avec les noms. Donc, n'achetez pas les vis au hasard. Quand vous allez au rayon de bricolage, vous regardez la vis, vous regardez ce qui est marqué en bas. Pour acheter ces embouts, d'accord? Ou pour savoir utiliser si vous ne vous en sortez pas. Donc, vous avez des vis, des embouts en croix, en étoile, des embouts qui ont sous forme de clé Allen, il y en a des milliers sur le marché. L'important, c'est que vous puissiez trouver celui qui correspond au vis que vous avez. OK? Donc, ça veut donc dire que celui-ci correspond avec un T15. Et c'est même marqué sur l'embout là. Parce qu'il peut arriver qu'il y a des gens qui ne sont pas rangés. Ça veut dire qu'ils vont peut-être aller enlever l'embout de sa boîte et ils ne vont plus remettre au même endroit. Ils peuvent être perdus. Sachez que sur l'embout lui-même, c'est toujours marqué là. Le numéro, par exemple, ici tu vas voir que c'est écrit là, T15, d'accord? C'est écrit dessus. Ça veut dire que si tu ne le remets pas au même endroit et que tu es perdu, c'est écrit dessus. Il faut prêter attention, c'est écrit dessus, d'accord? Par contre, ce n'est pas écrit sur la vis. Ça peut être écrit sur sa boîte, mais pas sur la vis. Au pire des cas, il faut tester. Tu prends comme ça, tu mets, tu te rassures que ça tourne. Parce que si ça ne prend pas, ça ne va pas tourner comme ça dans ta main. Ça va glisser. Par exemple, quand je prends une T15 qui est trop petite et que je mets, tu vois que l'embout tourne mais pas la vis. Ça veut dire que ça n'a pas adhéré, ça ne sert pas. Mais oui, ça ne sert pas, c'est normal. Mais oui, je veux dire ça comment? Bon, ça n'accroche pas si vous voulez. Parce que vous n'allez pas me faire apprendre les synonymes. C'est même parce que mon langage... Voilà, je suis désolée. Je suis un peu désolée. Comprenez ce que ça veut dire ou rien. Voilà. Ça veut donc dire que quand tu prends une petite... Ça, c'est par exemple une T10. Et que tu vas la mettre dans cette vis-là. Et que tu tournes comme ça. La vis ne tourne pas. Ça veut dire que ça n'adhère pas. Marceli Kex. Ça n'adhère pas. Donc, ça ne correspond pas. Tu prends un autre embout en forme d'étoile, tu le mets et tu tournes. Voilà, tu vois que ça tourne. Ça veut dire que c'est son diamètre. Ça correspond. Ça dit, normalement, les gens qui ont créé les outils de bricolage, j'ai l'impression qu'ils avaient l'esprit tordu. Je suis un peu désolée. Pourquoi ils ont créé les choses comme ça? Il ne faut pas trouver une autre façon. Hein? Léo, dites-moi un peu. Parce que quand tu es en train d'essayer, tu vois que ça dit, même tu peux même faire n'importe comment. Le cerveau est tout en train de vouloir aller un peu un genre là. Hein? C'est quoi les affaires comme ça? C'est quoi ça? Hein? Donc, quand tu mets et que tu tournes, ça prend, c'est que c'est son embout. Tu dis, bingo! J'ai trouvé l'embout. Net! Bingo! Prenez toujours l'effort de ranger chaque embout à son endroit pour ne pas vous perdre. Donc, ça, c'est T15. Je remets dans le trou T15. OK? Jaco LMK dit, quel genre encore? Alors, Théuda dit la mère, toi-même tu n'es pas facile. Bon, attendez. Quand même, la facilité n'est pas bonne dans la vie. Pourquoi il doit être facile? Si vous aimez la facilité, ça vous regarde. Hein? Voilà. OK? Ça, c'est un embout T10. OK? Donc, on remet dans son trou T10. L'important dans tout ce qui est bricolage, c'est d'être rangé. Prenez la peine de ranger toujours chaque embout dans son trou pour être structuré. Parce que si tu veux faire un travail et que tu dois perdre 30 minutes à chercher tes outils, ça va vite te décourager. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Remettez toujours chaque chose à sa place pour la prochaine fois. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider à gagner du temps. D'accord? Je vais déposer les vis en forme d'étoile. Vous avez vu, non? Ça veut dire, là, j'ai juste 2 diamètres. Mais vous allez voir que sur le marché, il y a de toutes les tailles, de toutes les tailles et de tous les diamètres. D'accord? Là, j'ai juste 2 tailles pour vous montrer qu'il n'y a pas que des longues, il n'y a pas que des petites. Il y a des plus longues, des plus larges. L'important, c'est de savoir, de regarder la tête. OK? De regarder l'embout et de chercher ce qui correspond. OK?
Voilà. Je vais prendre aussi ici 2 vis dorées maintenant en forme de croix. Donc des vis en crucifix. Ok? Tu reviens dans ton set d'embout. Je vous ai dit que les vis en crucifix, ça s'appelait des P, des PZ. Tu vas voir, il y a PZ1, PZ2, PZ3. Donc là, maintenant, 1, ça veut dire petit diamètre. 2, ça veut dire moyen. 3, grand. C'est une sorte de logique. Une fois que tu comprends ça, le reste va de soi, d'accord? Mais oui, bien sûr, le reste va de soi. Parce que dans ce monde, si tout le monde avait les mêmes tailles, les mêmes diamètres, les mêmes calibres, on n'aurait pas un équilibre. C'est normal. C'est normal. Quand j'y pense. Mais oui. Bon. Là aussi, j'ai 2 vis. Avec des têtes en forme de croix. Donc, des vis en crucifix, comme on le dit, d'accord? Là aussi, j'ai des embouts en crucifix. En forme de croix. Quand vous regardez bien, c'est une croix. Ce n'est plus une étoile comme celle que je vous ai montrée avant, d'accord? Et les vis, les embouts en forme de croix, ça s'appelle des PZ, la famille des PZ. La go qui fout des complexes. Mais c'est comme tu veux, Samigos. Donc, tu as PZ1, PZ2, PZ3. À toi maintenant de tester quel est le diamètre qui correspond. Tu vas prendre par exemple une PZ1 comme celle-ci. Hop. Tu enlèves de son trou. Voilà. Vous voulez que j'appelle ça comment? C'est un trou. Voilà. Tu enlèves de son trou. OK? Tu vas venir tester comme ça. Tac. Bingo. J'ai trouvé la bonne directe. OK? Quand ça tourne comme ça là, ça veut dire que tu as trouvé le bon embout qui correspond à la bonne vis. OK? Donc, pour cette petite vis en forme de croix, tu vas prendre un embout PZ1. C'est marqué là sur l'embout. D'accord? Et pour cette grande là, tu vas te rendre compte que peut-être... Attendez. Hein. Hop, voilà 2 vis. Tu mets comme ça, tu tournes, ça prend, ça adhère. Tu mets sur l'autre aussi, ça prend, ça adhère. Ça veut dire que c'est le bon embout, d'accord? Si à contrario, par exemple, tu vas prendre, par exemple, un PZ3 qui est large, qui a une tête large comme ça, mais c'est tout en forme de croix, mais c'est une tête large. Tu prends un PZ3, tu viens essayer de mettre là, tac, ça n'entre pas. Vous voyez que l'embout tourne, mais pas la vis. Ça veut dire que l'embout est plus gros que le trou de vis. Bon. L'embout est plus gros que le trou de vis. L'embout est plus gros que le trou de vis. Alors, 1 minute de silence pour votre compréhension maladroite. Et j'en suis désolée. Parce que si dites-moi comment vous voulez que j'explique ça. Je suis très désolée. L'embout, la tête de l'embout là, ça n'entre pas. Ça veut dire que c'est plus gros que le trou de vis. Point barre, c'est tout. Bon. Maintenant, si tu prends par exemple un PZ1, le plus petit. Attendez, je vais enlever ça. On apprend et on rigole quand même. Voilà. Il a dit, celui qui n'est pas concentré, ça le regarde. Celui qui n'est pas concentré, tant pis pour lui. Tu mets le PZ1, le plus petit, ça dit c'est en croix, mais c'est très petit. Tu vas mettre dans une vis en croix comme ça. Tu vois, ça nage, ça n'adhère pas bien, ça ne fait pas tourner la vis. C'est trop petit. Si tu vas forcer de visser avec ça, tu vas foirer les bordures de ton trou de vis et tu vas aussi foirer l'embout. Ça veut dire que quand ça n'adhère pas, il va avoir une sorte de friction entre les deux qui fait que tu vas foirer le métal de la vis et tu vas foirer le métal de l'embout. Et quand tu vas vouloir maintenant utiliser ailleurs, tu vas voir que ça ne tourne plus. Tu as déjà abîmé les deux matériaux. Il faut absolument que ça adhère fort, que ça accroche sans frictionner à l'intérieur. Bon.
Parce que vous aimez souvent forcer les choses dans la vie. C'est pas bien. C'est pas bien. Même ça dit, même le bâtiment explique les choses. C'est une logique, c'est la loi de la nature. À chaque embout, sa vis. À chaque diamètre, son trou. C'est normal. Vous aimez souvent faire les choses à l'envers. C'est pas bon. Moi, je vous explique seulement comment faire. Ok? Voilà, c'est tout. Ce que vous devez retenir d'important dans cette leçon, c'est que dans tous ces embouts que vous voyez là, c'est vrai que c'est pas évident de comprendre dès la première leçon. Il faut d'abord commencer par regarder le nom, d'accord? Le nom. Les deux embouts qui sont couramment utilisés, c'est les T et les PZ. Donc les T, c'est ceux en forme d'étoile et les PZ, c'est ceux en forme de croix. Donc la plupart des vis sur le marché sont en forme de croix et en forme d'étoile. Maintenant, vous allez avoir des embouts en forme plate comme ça, là, c'est beaucoup plus rare. Ça, c'était vraiment avant qu'on utilisait ça, mais ça n'avait pas une très bonne adhérence, d'accord? Donc, je vous montre ici vraiment les deux vis et les deux embouts qui sont couramment achetés. Donc, quand tu vas acheter, par exemple, ton set d'embouts comme ça, tu vas voir que tu vas beaucoup plus utiliser les PZ et les T, d'accord? Parce que c'est vraiment, c'est le plus facile qu'on trouve sur le marché et généralement, c'est le plus vendu. Maintenant, quand tu vas aller plus fort, vu qu'ici, c'est des formations vraiment pour les petites tâches du quotidien, pour le bricolage, je vous montre vraiment le nécessaire. On va pas aller franchement dans tout ce qui est beaucoup plus spécifique, parce que ici, le but, c'est d'avoir que vous puissiez vous débrouiller au quotidien, d'accord? Donc, au niveau des embouts, on va se limiter au T et au PZ, qui sont les plus couramment utilisés, d'accord? Alors, Basile Genevois dit, on a compris. Bah, si vous ne comprenez pas, vous perdez, hein? Vous perdez. Vous perdez. Mais attends, hein? Maintenant, prenez l'habitude, comme je vous ai dit, de toujours ranger chaque embout à sa place pour vous faciliter quand vous voulez commencer un travail. Voilà. Donc, vous allez regarder. Ça, c'était, par exemple, PH1. Je le remets à PH1. D'accord? On le remet à sa place pour se repérer. Surtout quand on est débutant et que on n'a pas déjà l'œil pour voir direct. Parce que moi, par exemple, quand je veux visser, je ne cherche même plus. Quand je vois, je sais que ça va avec tel vis. Donc, c'est déjà instinctif, c'est intuitif. Mais pour vous, au début, ceux qui n'ont jamais vraiment manipulé les outils, prenez la peine de ranger toujours chaque embout à sa place pour vous faciliter. Pour que ça ne vous décourage pas au début. Je dis que tel est même où, je sais même pas. Hein? Il y a Diana qui dit, j'aime ce que tu proposes. Attends, moi-même, j'aime d'abord ce que je propose. Je suis désolée, mais les continentaises, loin d'être prétentieuses. Hein, voilà. Pas la chienne. Bon, attendez. Ça, c'était une PZ1. Je remets à l'endroit PZ1. OK? Je remets. Est-ce que vous avez compris un petit peu le principe des embouts et des vis? Si vous avez compris, mettez quelque chose en commentaire. Et vous continuez de mettre les cœurs, les gars. On devait déjà être à plus que ça. Maintenant, voici ta visseuse. Les gars, on met les cœurs pour que je continue parce que sinon, ça va pas le faire. Hein? Ça ne va pas le faire. Alors, j'aime ce que tu proposes. Le continent à l'œuvre. Voilà, tout à fait. C'est un continent. C'est un continent. Hein? C'est un continent. Hein? C'est le continent. C'est le continent. Maintenant, voici ta visseuse où je vais maintenant mettre en application les embouts et les têtes de vis. On tapote les amis, on partage parce que là, il n'est plus question que les femmes se retrouvent en larmes parce que elles sont tristes chez elles, parce qu'elles n'arrivent pas simplement à améliorer leur habitat. Parce que je vous ai toujours dit, ma mission de vie est de soigner au travers du design intérieur. Et tout ce que je peux vous partager pour le moment, c'est comment vous débrouiller vous-même où que vous soyez en améliorant votre habitat par les simples choses. Tu ne dois pas stresser d'aller acheter un cadre décoratif, par exemple, au magasin parce que tu ne sais pas comment tu vas le placer. Parce que vous ne savez pas. Sincèrement, il y a des choses qui arrivent. Les gens, beaucoup n'en parlent pas, hein, mais c'est vraiment une tare. Je me suis rendu compte de ça, mais les femmes n'en parlent pas. Il y a des femmes qui cherchent des hommes parce qu'elle va te demander, tu fais quoi comme métier? Une fois qu'elle tu dis que tu travailles, par exemple, dans le bâtiment, son amour sera conditionné par ça parce qu'elle va se dire que, ah, voilà au moins un homme qui va peut-être souvent m'aider à réparer mes trucs à la maison. C'est pas bon. Les gens ne le disent pas, mais c'est ça. Je vous le dis maintenant.
Il y a des femmes ici dehors qui cherchent des hommes. Ça dit, elles sont avec toi parce qu'elle sait que tu vas peut-être venir souvent l'aider à réparer les petites plomberies, fixer les cadres. C'est quel intérêt? Ce n'est pas le vrai amour, ça. Ça, c'est de l'utilisation. Je ne les juge pas, mais je peux les comprendre. Parce que parfois, ils ont des trucs à faire. Il y a un rideau là-bas chez elle qui traîne, qui est déjà penché depuis, je sais pas, 10 mois. Elle ne sait pas comment le remettre en place. Et plus elle voit ce rideau-là penché, plus ça la stresse. Ça dit, ça pourrit son quotidien. Étant donné qu'il y a tellement de personnes de nos jours qui font un travail qui ne les plaît pas. Comment tu vas faire un travail qui ne te plaît pas? Tu rentres encore chez toi, ta maison t'énerve. C'est pas la folie qui va t'arrêter ou c'est quoi? Moi, j'ai dit, il n'y a plus de ça. Vous allez apprendre à faire des petits travaux au quotidien. Vraiment sans devoir, par exemple, voilà, j'ai pas envie de dire le mot, sans devoir faire des choses irréparables simplement parce que vous avez besoin d'une aide. Oui, ça existe, hein. Il y a des femmes qui vont aller parler avec leurs voisins parce qu'on sait que on va l'appeler de venir nous aider à fixer le cadre. Et on connaît comment ça va finir. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Sincèrement. Les gars, on met les cœurs. D'accord? Maintenant, voici ta visseuse. Comment maintenant tu vas mettre les embouts là dans le trou? Hi, le trou là aussi, c'est bizarre. Aïe. Aïe. Vous me voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Vous-même, vous voyez ça comment? Bon, les gars, je vois que vous ne mettez pas les cœurs. L'énergie que je suis en train de dépenser là, vraiment, on dirait que ça ne vous intéresse pas et que vous ne voulez pas vous en sortir. Si c'est le cas, vous me dites, je fais autre chose. Je me concentre, je passe sur mes projets 3D, sur mon activité d'architecte d'intérieur. Et je vous laisse dans votre ndem, comme on dit souvent. Je vous laisse. Oh. Voilà, je préfère éteindre comme ça parce que avec la lumière là, j'ai l'impression que c'est un peu trop. Voici maintenant la visseuse. Ta visseuse a une batterie comme ça ici en bas, d'accord? Tu enlèves ta batterie, quand elle est déchargée, tu la recharges. Ça vient avec... voilà, je n'ai pas pris... tout est rangé dans mon établi. Je n'ai pas pris... Voilà, il y a un chargeur pour recharger toutes les batteries qui viennent avec souvent. Donc, quand elle est déchargée, tu vas regarder ici l'autonomie. Tu appuies là, tu vas voir que tu as 3 verres. Ça veut dire que ta batterie est pleine. Quand, par exemple, tu as déjà un trait où ça devient rouge, ça veut dire qu'il faut déjà la recharger. Donc là, elle est pleine, elle est assez chargée, d'accord? Donc, pour remettre ta batterie, tu vas pousser sur le petit trou, le petit carré rouge ici. Tu vas la glisser comme ça dans la visseuse et relâcher, tac, ta batterie, elle est mise. D'accord? Bon. Comme maintenant, tu as un bouton ici, tac, tac. Ok? Tac, tac. Je ne sais pas si vous voyez ce bouton-là. Ça, c'est un bouton. Vous voyez ça? Pour la puissance. Ça veut dire, quand tu es en mode, par exemple, forage, tu dois faire que ta visseuse soit un peu plus puissante. Et je vous ai expliqué que cette visseuse-ci, elle permet de visser, mais aussi de forer, sauf que ça fore à faible puissance. C'est différent de la perforeuse qui a vraiment une puissance pour aller forer vraiment du béton armé, d'accord? Avec cette visseuse, tu peux déjà visser, mais aussi percer à faible puissance. Par exemple, sur des plaques de gyproc, sur des murs en béton cellulaire, sur des murs où il y a de la terre, vraiment des briques, on va dire des briques de 10, de 12, où le mur n'est pas vraiment en béton armé, d'accord? Donc, ça peut déjà percer, visser et percer en même temps. Mais comme je vous ai dit, on va d'abord partir rien que sur la partie visser aujourd'hui, d'accord? Mercredi, on va entamer la partie percer. Pour moi, vraiment, il faut que après un mois, vous soyez capable, un mois maximum, vous soyez capable vraiment d'aller visser, par exemple, vos étagères sans crainte, sans peur, d'accord? Et puis, on va évoluer au fur et à mesure, on va évoluer tout doucement, on va un peu approfondir la chose. Donc, on a déjà expliqué grossièrement les vis et les embouts. Donc, voici maintenant la visseuse. Ici, tu as des numéros. Les numéros ici correspondent à la puissance, d'accord? La puissance de la visseuse. Donc, si tu pars, par exemple, mettre un 8,
ça va visser moins puissamment que si tu viens mettre un 17. C'est logique, d'accord? Donc, moi, je mets généralement toujours ici au niveau du clou parce que c'est la moyenne. Donc, c'est vraiment la moyenne de tous ces chiffres-là. Donc, quand vous tournez, on va dire quoi? Cette partie mobile-là, généralement, moi, je la mets ici au niveau du clou, là. Je la bloque ici au niveau du clou parce que c'est vraiment la moyenne. Alors, il y a Zirondelle qui dit, coucou, c'est très bien de partager gratuitement ton savoir. Tu sais, c'est pas gratuit pour moi, d'accord? C'est pas gratuit parce que j'ai un salaire. Le salaire, pour moi, c'est la joie que je ressens quand je le partage. Les gens pensent souvent que le salaire est toujours financier, ou bien c'est de l'argent, ou bien je sais pas quoi. Je prends plaisir à faire ce que je suis en train de faire, tu comprends? Donc, pour moi, c'est pas gratuit. Je reçois un salaire. Et c'est un salaire qui vaut plus que l'argent. Le fait que vous soyez reconnaissant, ça apporte aussi des grâces dans ma vie. Parce que les gens ramènent tout à l'argent. Mais l'argent, ce n'est qu'une monnaie d'échange pour avoir le vrai bonheur. Et le vrai bonheur, je l'ai en faisant ce que je suis en train de faire avec vous. On est d'accord? En même temps que je vais vous faire des formations outillage, je vais souvent prendre la peine aussi de vous parler de votre mission de vie parce que c'est très important. Il y a beaucoup ici qui sont perdus en termes de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre-ci. Ok? Mon salaire, c'est ma satisfaction personnelle, c'est mon bonheur, c'est ma jeunesse, c'est mon épanouissement. Et ça dépasse l'argent. Ok? Ça dépasse tout ça. Bon, voilà maintenant la visseuse. Tu as deux boutons aussi ici. Tac. Vous allez voir qu'il y a deux boutons là. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, quand tu pousses comme ça, tac, tu pousses comme ça, tac. Vous allez voir que dans ces boutons-là, il y a des flèches. Cette flèche-ci, elle va vers l'avant. Vous allez voir qu'il y a une flèche là qui va vers l'avant. Ok? Ça veut simplement dire, là, c'est en mode, quand tu cliques dessus, regardez, quand je pousse là, c'est déjà pour visser. Quand tu pousses sur ce petit bouton noir là, tac, ça veut dire que tu es en mode visser. D'accord? Ça veut dire que là, ta machine va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, tu vas visser. De l'autre côté, tu as une flèche qui regarde vers l'arrière. Ok? Là, tu es en mode dévisser. Par exemple, si tu as vissé quelque chose et que voilà, ce n'est plus ce que tu voulais, tu veux retirer ta vis, il va falloir que tu pousses sur ce bouton-là pour que, en poussant sur le bouton on, tu vois qu'il y a ton endrain qui va aller maintenant dans le sens contraire. Ça, c'est un endrain, d'accord? Il va aller dans le sens contraire, ça veut dire dévisser. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous comprenez, vous me dites quelque chose en commentaire et on tapote les amis. On devait être au moins à 20 000 likes. C'est la moindre des choses. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas normal. Oh. Alors, il y a Kimpa Vita qui dit très bien. Ok. Très bien. Quand j'aurai fini, si quelqu'un veut monter pour apporter une précision, il est la bienvenue. Comme je vous ai dit au départ, je n'ai pas la science infuse, comme on m'a dit. Donc, je vous apprends ce que je sais selon mon expérience. J'ai probablement encore beaucoup à apprendre, ok? Mais je vous dis, ce que je sais déjà peut aider un grand nombre, d'accord? Maintenant, dans ces deux boutons-là, tu as le mode visser, le mode dévisser, et tu as aussi un équilibre entre les deux. Qui fait que la machine reste en sécurité, d'accord? Quand tu pousses dessus, ça ne tourne plus. Vous voyez un peu, ça ne tourne plus. Par exemple, vous avez des enfants à la maison, ils ne savent pas, tu as déposé ta visseuse, ils viennent, ils commencent à faire les trucs avec. Donc, soit c'est complètement en mode vissé, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre, soit c'est en mode dévissé, ça va dans le sens contraire pour dévisser, ou soit c'est, vous cherchez l'équilibre entre les deux, la machine se met en sécurité. On est d'accord? On est d'accord. Alors, il y a Loïc James qui dit merci. Avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des vis et des embouts. OK? S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, préparez vos questions pour mercredi prochain. Parce que là, je parle un peu globalement. Là, permettez, il pleut. Je dois enlever quelques affaires dehors.
met les cœurs, les amis. On met les cœurs, j'arrive. Je dois enlever des trucs dehors, il pleut. Voilà. Vous ne tapotez pas, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant tu as j'en étais à quel niveau là? Qui peut me dire qui peut me résumer en gros ce que je viens de dire sur la visseuse pour être sûr que vous comprenez? Qui peut me résumer en gros ce que je viens de dire? Alors, en passant dans une belle maison, merci Talent. La plupart des travaux dans cette maison, on l'a fait nous-mêmes. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'expérience en pratiquant. Donc, le live que j'ai fait la fois passée, je vous disais que j'étais contente d'avoir réussi ma formation en architecture d'intérieur et que j'ai beaucoup appris aussi avec la rénovation de notre maison, d'accord? Je suis très curieuse. Quand je vois les artisans, je vais vers eux, j'apprends, je demande comment ils font. C'est ça qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai raconté un peu mon histoire ici la dernière fois. Je suis la fille d'un papa, paix à son âme, maçon. Donc, quand j'étais très petite, j'allais toujours au chantier avec lui. C'est quelque chose que j'adore depuis longtemps. D'où je reviens encore au sujet de la mission de vie. Trouvez ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit avant que les problèmes d'argent ne vous fassent vraiment faire toute autre chose que qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc, dans cette live, si je prendrais la peine de vous montrer tout sur les outillages, mais je prendrai toujours un petit temps de vous toucher en ce qui concerne qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Les gars, Ange, le live va prendre fin. Si vous ne tapotez pas, ça va s'arrêter. Si vous ne tapotez pas, ça va s'arrêter. Et c'est vous qui perdez, hein. Je sais pas ce que TikTok me veut. Je sais pas si j'ai dit un truc qui est pas bon, mais voilà, quoi. Donc, c'est pas que je suis sortie de nulle part. C'est quelque chose qui est en moi depuis la nuit des temps. Dans l'inconscience de l'enfance, j'aimais ça. Pendant que mes sœurs étaient à la cuisine, moi, j'étais au chantier avec mon père. Père à son âme, il est parti, ça fait 1 an. Et je crois que c'est là que j'ai eu vraiment le déclic que je devais continuer son œuvre, en fait. Je devais continuer ce qu'on a toujours fait pour survivre. Je devais continuer ce qu'on a toujours fait. Voilà, simplement pour avoir notre pain quotidien. Alors, Kim pas dit, je tapote de la belle. Merci beaucoup, ma chérie. Personne n'a pu résumer ce qu'on a dit jusqu'ici sur la visseuse. Alors, Nel, bravo. Qu'est-ce que Nel a dit? J'ai pas compris. Bien noté. Oh, c'est beau. Coucou, bon, écoutez, si je commence à lire, là, on n'apprend plus, hein, d'accord? Bon, là, j'avais mis ma visseuse en mode sécurité. Donc, quand tu pousses, il n'y a plus rien qui se passe, d'accord? Maintenant, on va la mettre en mode vissé parce que je dois vous montrer comment mettre un embout dans une visseuse. Ça, c'est très important. D'accord? Voilà. Là, maintenant, je vais vous demander simplement que... Ah, Talent dit, vous étiez sur la partie du sens de la rotation. Ok, donc là, si vous voyez, peut-être vous, de l'autre côté, vous voyez que ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais moi, ici, je suis dans le sens contraire. De toute façon, quand vous allez tenir votre visseuse en main, vous allez regarder, là, je suis dans le sens contraire. Et quand je pousse en mode vissé, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors, ça, ce petit bout de métal, si c'est un adaptateur d'embout, ok? C'est ça qui va l'entrer dans le trou de la visseuse. D'accord? Maintenant, Tony Johnson, où sont les gants? D'accord?
Merci, je prends ce que tu dis vraiment pour... comme je suis dit, je suis humble, j'apprends tous les jours. Mais comme je ne suis pas en train de travailler déjà sur, voilà, sur un chantier ou quoi, je me suis dit, les gants, c'est pas nécessaire. Mais je vais donner les recommandations après le live, comment toujours utiliser. Il faut toujours porter ces gants, ça c'est sûr, pour travailler dans le bâtiment. Mais là, voilà, vu que je suis seulement en train de faire une démonstration, voilà, je vais pas aller m'encombrer les mains et tout ça pour ne pas avoir le toucher, vous expliquer, etc. Bref, merci pour ta participation, d'accord? Donc, là, tu as un embout, tu as un adaptateur d'embout. Quand je parle d'adaptateur d'embout, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la partie que tu vas mettre dans la visseuse avant de mettre ton embout dedans. Vous voyez un peu? Tu enlèves l'embout, tu le remets dedans. Tac. Et ça, c'est la partie qui va dans le trou de la visseuse. Elle peut rester là. Tu n'as qu'à changer la tête d'embout en fonction de la vis que tu vas avoir. D'accord? Donc, tu mets ton embout, tu l'enlèves. Donc, ça, c'est l'adaptateur. Maintenant, comment mettre l'adaptateur dans le trou de vis? Vous allez voir que là, il ne tient pas. Si ça ne tient pas, comment tu veux que tu puisses visser et ça fasse quelque chose? Là, ça tombe, ok? Mais oui, bien sûr. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que chargeur de choses, hein, de Nokia ne peut pas charger Maimouna. C'est la même chose pour la vis. Ça dit, j'ai l'impression que la personne qui est derrière la fabrication de ces outils-ci, on doit le revoir, on doit le revoir. Il y a chose, hein, ok, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Big Boss. Ça, c'est le nandrin, justement, le nandrin. Peut-être je suis passé vite fait, mais ça, c'est justement le nandrin, d'accord? Comment mettre dans... Ah oui, je pense qu'il dit ça parce qu'il faut que je ne dise plus le trou. Mais je connais ma communauté. Si je commence à dire le nandrin, ils vont rien comprendre. Il faut qu'ils disent le trou pour que ça reste dans vos têtes là. Je vous connais. Elle va dire, on dit même quoi? Il y a plein de tutoriels, que ce soit sur YouTube, etc. Mais les gens ne comprennent pas parce que... Ils ne comprennent pas justement parce que on utilise un langage qui n'entre pas dans leur cerveau. Hein? C'est ça le problème. Que si celui-là me raconte même quoi? J'ai dit que ici dans mon live, on va utiliser les termes B à bas pour que vous puissiez avoir votre langage et facilement comprendre ce que vous faites. Après, ce que je peux faire, c'est par exemple vous envoyer un manuel où vous allez vraiment étudier la partie théorique. Moi, je veux pas la théorie qui fait mal à la tête là. Je veux que vous compreniez le principe. Ici, c'est terre à terre. C'est ça mon truc. Je veux pas que ce soit comme dans une école classique où ça dit vous croyez à l'école. Il n'y a pas question de dormir ici. Après, si vous voulez, vous allez prendre le manuel, vous regardez maintenant les parties de la visseuse, ça c'est le truc, le mandrin, là c'est le terre à terre. Parce que c'est comme ça que j'ai appris. Le plus important est de savoir manipuler. De nos jours, si là, la théorie, c'est zéro macabo. Qu'est-ce que tu sais faire de tes deux mains? Parce que seulement l'intelligence artificielle est en train de raser toutes les œuvres de l'esprit. Si tu ne sais pas te servir de tes deux mains, tu es cuit dans la sauce. Tu es cuit. Tu peux aller demander à ChatGPT là maintenant que cite-moi les parties d'une visseuse. Tac, 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 tac. En 3 secondes, tu as tout ça. Mais ChatGPT ne va pas venir prendre ta main, appuyer, mettre. Il va te dire comment, il va t'expliquer la théorie, tu ne vas rien comprendre. Mon but est que c'est du tic au tac. C'est apprendre par le geste. Voilà, tout ça là, bon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de comprendre les parties, tout ça. Mais ici, il faut d'abord qu'on fasse. Parce que de nos jours, si là, on apprend en faisant. La théorie nous a perdu trop d'années. Je suis désolée de le dire. Pour moi, l'école, ça perd trop d'années aux gens. On fait trop de théorie. Si en partant à l'école, on allait déjà sur place, on faisait, ça disait qu'on a fabriqué des chaises, mais c'est qu'on a des personnes très utiles dans la société. On fait des années à l'école, on apprend la théorie. Après, ton cerveau est surchargé. Pourquoi au bout de quelques années, on te dit qu'il y a une intelligence artificielle qui remplace ton cerveau? Autant mieux avoir la garantie de savoir se servir de ses deux mains.
Alors, elle, Jack dit les verbes forts, mais bien sûr, les verbes forts. Bon, comment mettre l'adaptateur dans le trou? Point barre. Dans le trou. Oh, Zambé. Les gars, mettez les cœurs, vraiment, parce que le genre d'inspiration que j'ai aujourd'hui, là, que Dieu me donne ça tout le temps. On va rigoler ici 3 fois par semaine, mais en apprenant. C'était ça que j'avais dit. Je voulais pas que notre formation se passe dans le stress, dans l'ennui. On doit avoir envie d'apprendre. Parce que j'ai dit, si vous êtes comme moi j'ai l'intelligence, j'ai la mémoire émotionnelle. Il y a plusieurs sortes de mémoire. La mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire tactile, la mémoire émotionnelle. Moi, j'ai la mémoire émotionnelle. Ça veut dire que je dois d'abord aimer la façon dont on m'explique avant de comprendre. Sinon, il ne comprend rien. Voilà. Vous devez d'abord aimer votre formateur avant de comprendre. Moi, c'est comme ça que je suis. L'avantage que vous avez ici, c'est que vous avez en même temps la mémoire visuelle. Vous voyez ce que je vous montre. Vous avez la mémoire auditive. Vous entendez ce que je vous montre. Et en même temps, vous avez la mémoire affective. D'accord? Ça veut dire que vous aimez la façon dont c'est expliqué. Voilà. Point barre. Comment mettre l'embout dans le trou de vis? Vous voyez que là, ça danse. Ça danse, ça ne va pas, c'est pas bon. Il faut que ça serre, c'est normal, il faut que ça serre. Si ça ne serre pas, ça ne peut pas visser. Hein? Comment faire maintenant que l'adaptateur là puisse se serrer dans le trou de vis? Question pour un champion. Hein? Bon, enlevons d'abord l'adaptateur. Vous allez remarquer que dans le mandrin là, il y a 3 dents. Bon, je vais un peu faire sortir les dents là pour que vous voyez. Attendez. Hein. Bon, déjà, pour faire sortir les 3 dents que vous voyez dans le trou là, il y a 3 dents comme ça. Tac, tac, tac. On met l'huile de tournesol. Regardez-moi regardez-moi. Franchement, qu'est-ce que je peux faire pour les gens de cette communauté-là? C'est pas possible. Il y a 3 dents qui sont placées comme mes 3 doigts-ci là, prêts à accrocher votre adaptateur. Donc, quand vous regardez bien, suivez mon regard. Suivez mon regard. Là. Bon, moi aussi, même mes doigts là, comment comme ça. Yee! Seigneur, je sais pas. Ouch! Eh Dieu, prends pitié. Bon, attendez. Il y a 3 trous là, comme ça. Tac, comme vous voyez bien là, là-bas dedans là. Là, je suis en mode... Déjà, pour que les 3 trous là s'avancent, il faut que pendant que vous poussez le mode visser là, vous devez tenir la partie mobile ici là, pour qu'elle ne tourne plus. Parce que quand vous ne la tenez pas, elle tourne et les trois bouts en métal là ne sortent pas. Il faut tenir comme ça là, avec 2 doigts bien propres, s'il vous plaît, parce que je n'aime pas la saleté, je n'aime pas. Ça veut dire tout ce que vous faites doit être bien propre. Vous tenez comme ça avec 2 doigts bien propres, s'il vous plaît. Vous poussez maintenant sur ici. Ok? Sur la partie on-off là. Vous poussez. Attendez. Hein. Vous allez voir que soit ça s'ouvre. D'accord? Soit le trou là s'ouvre, soit ça se resserre. Vous voyez que les trois bouts qui sont au milieu là, ça s'est refermé comme ça là. Genre pour venir attraper ça. L'adaptateur. Donc, soit ça s'ouvre, soit ça se ferme. La chance encore avec la visseuse, c'est que bon, on peut adapter le chargeur de Nokia avec Maimouna. On peut quand même fermer les crampons ou on peut les relâcher. Hein? C'est pas comme avec les embouts. Avec les embouts, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas moyen d'aller adapter l'embout avec la vis. La chance, c'est que, comme ça s'appelle un adaptateur, il y a moyen de l'accrocher et de le relâcher. Bien sûr, ce sont des crampons. Hein? Ceux qui vont comprendre ça autrement, I am sorry for your comprehension. Hein? I am sorry. Bon, vous voyez que là, j'ai fait sortir les 2 trous là. Stéphanie Cuisse. Maintenant, pour les ouvrir, je mets maintenant mon truc en mode dévissé ici. Merci loterie, le thé fou. Je remets ma flèche en mode dévissé pour relâcher les crampons qui sont là, d'accord? Je tiens
ma partie mobile ici et j'appuie. Vous allez voir que ça s'ouvre tout doucement au fur et à mesure. D'accord? Et le trou s'élargit à nouveau. Bon, le trou s'élargit, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Le mandrin, si vous voulez, ça s'élargit. Si vous voulez entendre le mandrin, voilà. Maintenant, pour resserrer, vous poussez sur visser, vous tenez la partie mobile et vous appuyez sur le bouton, ça se resserre. D'accord? Vous comprenez le principe? Serrer, desserrer. Serrer, desserrer. Le mandrin, Stéphane Suisse, ou le trou, point bas, vous choisissez ce que vous voulez. Serrer, desserrer. Voilà. Vous voyez que quand c'est serré comme ça, tu ne peux pas mettre ton adaptateur, il faut desserrer. Donc, pour desserrer, tu pousses en mode dévisser, tu tiens la partie mobile et tu appuies sur le bouton, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, d'accord? Et le trou là. Maintenant, tu vas aller mettre ton adaptateur. Comment faire maintenant que l'adaptateur tienne? Si vous avez compris, ça va de soi, il faut serrer. Tu vas tenir l'adaptateur comme ça. De ton... Attends, les parties du doigt là, c'est encore quoi là? Attends, le pouce. Attendez un peu. Vous voyez que même la théorie qu'on nous apprend là, avec le temps, même le cerveau fuit même. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà! Tu vas mettre ton l'index. Tu vas tenir comme ça, avec les deux autres doigts. Bon, peu importe. Hein, voilà. Tu trouves un moyen de tenir les trois ensemble comme ça avec tes doigts. Hein? Tu pousses maintenant sur visser. Tu vas maintenant aller cramponner l'adaptateur. Tac. Ok? Tac. Jusqu'à ça serre. Mais oui, ça doit serrer. Sinon, ça ne va pas pousser. Ça ne va pas chose. Hein? Quand ça maintenant attrapé comme ça, ce n'est pas encore assez serré, d'accord? Tu vas venir tourner la partie mobile ici pour bien serrer encore. Là maintenant, c'est coincé, il n'y a plus moyen. C'est coincé dans le truc. Oh, franchement, c'est quoi ces affaires? C'est coincé, c'est coincé. Vous allez voir que maintenant, c'est coincé, ça tourne avec. Ils tournent ensemble, d'accord? Ils tournent ensemble. Alors, Kim Pavut a dit merci. Oh, mais il n'y a pas de quoi. C'est une continentaise. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Donc, ça veut dire que... Alors, pour foncer ou... Je comprends pas ta question, la légende. Tu es mon goût net. Ben, écoute, ton goût, il faudra bien le préparer pour savoir si c'est vraiment ton goût. Hein. Bon, tu tournes encore bien la partie mobile. Si dans le sens contraire, là, tu as vraiment bien serré ton adaptateur. D'accord? Dans l'adaptateur, maintenant, tu as ce trou-là où tu peux venir... Mettre maintenant ton embout. Tac. Et ta visseuse est prête à être utilisée. Elle est prête à être utilisée. D'accord? Si vous êtes d'accord, vous mettez quelque chose en commentaire. Mettez quelque chose en commentaire. Je vais chercher un peu d'eau. Donc là, on a déjà brossé la partie. Les types de vis, les types de trous, les types d'embouts et surtout comment l'accrocher à une visseuse. Ça, c'est la base. OK? On met les cœurs, les gars. Je vais aller chercher un peu d'eau pour m'hydrater. Parce que parler, vraiment, c'est... Je sais pas. Il faut que je mouille ma gorge. Sinon, hein, il faut mouiller un peu la gorge. Hein? Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui sont là depuis le départ, mais en gros, sincèrement, vous avez les bases de la visseuse. Vous avez comment reconnaître les différents embouts qui vont avec les différentes vis. C'est ça, c'est le principal. Une chose est sûre, pendant la pratique, vous allez beaucoup plus apprendre en profondeur les subtilités, les adaptations, comment s'adapter pendant le chantier, etc. Mais ça, c'est d'abord, ça dit, il faut pas que tu arrives devant une visseuse, ça dit, tu ne sais même pas par où commencer. C'est pas juste prendre comme ça et pousser. Genre, si on t'enlève ça, tu sais plus comment changer, tu sais plus comment mettre. Non.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai rendez-vous. Attendez, hein. Pam, 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 pam. Ah oui, à 16 heures. Ok, pas de souci. Bon, il faut que vous puissiez voir. Alors, il y a Traoré Dama qui dit c'est combien l'appareil. Les appareils comme ça a plusieurs prix, puisqu'il y a plusieurs marques. Ça, c'est une ferme. Il y a Bosch, il y a Makita, il y a Milwaukee. Vraiment, ça va du bas de gamme au haut de gamme. Moi, je ne vous conseille pas d'aller acheter les matériels genre Makita, Milwaukee pour le bricolage au quotidien. Non. Enregistrez, s'il vous plaît. Merci pour les infos. Donc, prenez une simple visseuse comme ça chez Action pour un départ. OK? Ce que je vais peut-être essayer de faire dans les prochaines fois, là, au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre aventure, parce qu'on dit dans la vie, n'attendez pas que tout soit parfait. Commencez avec ce que vous avez, et puis au fur et à mesure, on s'adapte, on grandit, on évolue, on arrange pour que tout le monde soit confortable. L'idéal serait que vraiment, je puisse avoir par exemple, on va dire un trépied pour écrire, pour dessiner, pour que vous voyez, que ce soit plus facile à comprendre. Mais on va commencer comme ça et on va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que ça, c'est une basique que vous pouvez trouver chez Action. Je crois que c'est moins de 20 €, mais c'est déjà très important. Il y a aussi des petites caisses à outils où tu as vraiment le nécessaire, que je vais vous expliquer d'ailleurs, pour pouvoir vraiment assumer les petites tâches de bricolage au quotidien. D'accord? Désolé, Michel, je ne veux pas répéter. Elle dit, prof, s'il vous plaît, j'ai eu un appel quand vous expliquez. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je parle au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que là, celle-ci, tu lâches Action, c'est une ferme, comme toutes les marques d'ailleurs. Mais il y a par exemple le Bosch, ça c'est une perceuse, mais il y a la marque Bosch, il y a la marque Makita, il y a Milwaukee. Enfin, il y a beaucoup de marques de visseuses sur le marché. Mais pour un début, tu vas pas aller acheter quelque chose qui va te coûter 500 € pour venir faire les bricolages. Il faut déjà apprendre avec le bas de gamme, le basique. D'accord? C'est pour répondre à la question de je sais pas qui. 20K, non 20K ça veut dire, Ivana, je sais pas si tu es au Cameroun ou quoi, mais c'est 19,99 ou un truc comme ça, voilà, je sais plus, ça dépend des prix, ça je l'ai eu depuis, donc je sais pas trop. Donc, voilà, en gros, l'essentiel à savoir sur une visseuse. Maintenant, comment tu vas aller maintenant visser dans ton support, soit en bois, soit en je sais pas quoi, hein? Je vais faire un exemple de vissage ici sur le morceau de bois que je vous ai montré, ok? Il est déjà midi. J'avais dit qu'on était parti pour 2 heures. Là, on a appris vraiment l'essentiel. On va continuer vraiment en profondeur mercredi prochain. Mais là, je vais quand même visser pour que vous puissiez voir comment ça se passe. L'action de visser sur un bois, par exemple. Donc, j'avais pris ce support en bois là. D'accord? J'avais pris ce support en bois. Qui a une épaisseur de 19 milli, donc presque de 18 milli. 18. Il faut savoir que généralement dans le bâtiment, on parle en millimètres. Mais pour que vous ayez plus facile, je vais parler en centimètres. Donc, ça fait 1,9 cm. Presque... Non, 1,8. Oui, 1,9 cm. Donc, presque 2 cm. Cette épaisseur-là. Ok? Donc, moi, ici, je vais chercher une petite vis, si j'en trouve dans mon paquet là, qui ne va pas ressortir de l'autre côté. C'est important. Donc, comme je vous ai dit au départ, il est toujours important quand on veut commencer vraiment le bricolage au quotidien. C'est vrai que mes vis, voilà, elles ne sont plus classées en ordre. Hein, mais je veux dire, il y a des caisses à vis comme ça que vous trouvez dans les magasins de bricolage avec différents diamètres. Par exemple, tu peux avoir des vis de 4 cm ici, des vis de 5, des vis de 10, donc des plus longues, donc il faut quand même toujours avoir une caisse avec plusieurs vis de différentes tailles. D'accord? Ça se vend, je crois, au Brico, ou voilà, tous les magasins de bricolage. Vous allez regarder une caisse à vis comme ça vient souvent par taille. D'accord?
Ça vient par taille. Moi, j'en ai. Maintenant, là, j'ai tout mélangé avec mes travaux. Voilà, tout ce que j'attrape comme vis, je mets dedans. Mais quand vous achetez ça, c'est vraiment bien structuré. Et vous allez voir ici sur le carton, d'accord? Comme je vous expliquais, vous allez voir ici au niveau du carton, il y a des explications là. Il y a des tailles. Vous allez voir, il y a 3 x 12. Par exemple, 3 x 10, 3,5 x 20, 4,5 x 25. Le 3,5 ici représente le diamètre. Le 12 représente la longueur, donc 1,2 la longueur. 3 diamètre, 13 la longueur, 3,5 le diamètre. Donc ça veut dire, comment on dit comment je vais vous expliquer ça avec la vis? Attendez. Tu as le diamètre, tu as la longueur. D'accord? Donc quand vous allez voir sur les vis, par exemple, 3,5 x 12, 3 fois, ça veut dire 12 là. Ne voyez pas ça comme une vis qui fait 12 cm. Vous voyez que c'est toujours en millimètres. Donc, ok? C'est souvent en millimètres. Donc, quand vous allez voir 50, ça veut dire 5 cm. C'est 50 millimètres. Ok? Donc, par exemple, ici, vous avez 5 fois 60. Ça veut dire que la vis, elle va faire 6 cm de long et elle va avoir un diamètre ou une circonférence, comme quelqu'un l'a dit, de 5. Donc, c'est 5 mm. Donc, ça veut dire que c'est les millimètres, c'est vraiment, voilà. Ne voyez jamais en centimètres, sinon vous n'allez pas vous en sortir. C'est généralement en millimètres. Alors, je suis nouvelle, tu fais dans la déco. Écoute, va voir sur ma page et tu vas comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Alors, assortiment de vis universelle, tête frisée, torse, acier galvanisé. Ok. Donc, par exemple, cette caisse-ci, elle avait des vis de 3 mm x 12. On te dit qu'il y a 300 pièces. 3 mm x 13, il y a 200 pièces. Donc, c'est toujours le diamètre et la longueur. Ok? Tout ça aide dans le cas où tu sais quelle sera ton utilisation. Et comme je vous ai dit, tu vas pas aller mettre une vis de, par exemple, 4 cm de long comme ça. Moi, je regarde à l'œil et je sais qu'elle fait 4 cm de long parce que j'ai l'habitude de regarder des vis. 4 cm de long ou 40 mm. D'accord? 4 de long ou 40 mm. On continue de mettre les cœurs, les amis. Donc, tu vas pas aller mettre une vis, par exemple, de 4 cm de long dans un support en bois comme ça de 2 cm de large, d'épaisseur. Si tu ne veux pas que ça traverse, ok? Mais si tu veux aller coller le support en bois avec un autre et que tu veux que ça tienne, là, oui, tu peux prendre une vis de 4 cm parce qu'il faut que ça puisse traverser le support et aller rejoindre, par exemple, le mur derrière et bien accrocher. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Vous voyez que là, on a les 2 cm qui vont aller déjà prendre le support en bois. Et on a 2 cm qui restent derrière pour aller retrouver, par exemple, le mur ou je sais pas quoi qui est derrière et qu'on veut fixer ce bois-là. Ok? Mais dans le cas où on ne veut pas que ça traverse, il faut trouver une vis qui fait moins que cette épaisseur-là. Tu vas dans ta boîte. Vous voyez, par exemple, ce petit paquet-ci, là. Il y a des petites vis de 19 mm. Donc, ça veut dire 1,9 cm. Donc, presque 2 cm. Ça, c'est vraiment l'idéal. Je vais enlever, vous allez voir. Donc, et c'est ça que je vais visser dans le morceau de bois pour que vous voyez. Vous voyez, regarde, il y a une courte vis comme ça, toute petite. Si tu n'es pas sûr, tu viens toujours placer comme ça à côté de ton support. Et tu te rassures que ça ne traverse pas, ça ne va pas de l'autre côté. D'accord? Oups! Des petits trucs comme ça là, maman. Je n'arrive pas souvent à tenir. Ok. Donc là, je vais visser ça. Parce que je ne veux pas que ça traverse. C'est juste pour vous montrer comment mettre une vis dans un support. D'accord? Vous voyez que là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ne va pas de l'autre côté. Ça se limite au milieu du bois, quoi. Ça va rester quelque part à l'intérieur sans venir déborder. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique en fait? Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Après ça, je pourrais donner la possibilité, je ne sais pas, à 1 ou 2 personnes de monter avant de couper le live. Mais là, ici, pour le cours d'aujourd'hui,
je vais terminer en enfonçant cette vis dans le support en bois. Mais oui, je dois enfoncer. Hein? Ou bien, comment vous voulez que je dise ça? En mettant la vis dans le... Non! Bon, en vissant, voilà. Parce que je suis désolée, quand on a grandi, hein, voilà. On a tout le cerveau qui a un peu tendance à vouloir interpréter les choses autrement. Hein. Bon. Si vous ne mettez plus les cœurs, hein, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je vais pencher mon téléphone pour que vous voyez comment je visse dans le support en bois. Parce que là, je n'ai pas encore une autre façon de le faire. Mais prochainement, je vais peut-être trouver comment mieux préparer la salle de cours ou quoi pour que ce soit plus facile sans devoir bouger la caméra et tout ça à chaque fois, d'accord? Donc, je vais prendre notre visseuse qu'on a pris la peine de mettre l'adaptateur et mettre l'embout. Sauf que si vous avez été attentif dès le départ, quand je vais vouloir mettre ma vis comme ça là, vous allez voir que l'embout-ci est plus large que le trou de vis, qui est d'abord petit et court. C'est pas le bon diamètre pour cet embout-là. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je change tout simplement l'embout. J'enlève celui-là. Ok? Et je viens chercher celui qui correspond. Même avant d'enlever, je peux tester comme ça. Je sais pas si vous voyez, je peux tester. Je prends peut-être ma vis, je teste. Ça tient? Ça tient pas? Ok, je vois que ça match avec le PZ1. Alors, je prends un PZ1. D'accord? On teste. Et ça match. Ok? Voilà. On prend maintenant notre PZ1 qu'on a choisi. On va venir mettre dans l'adaptateur. Ok? Super, j'ai vu. Ok, très bien, Ivana. Donc, vous voyez que là, ça match parfaitement, d'accord? Il faut savoir qu'il y a aussi des vis aimantées, ce qui fait que parfois, quand les vis sont petites comme ça, on les perd facilement. Donc, si tu ne tiens pas bien, tu vas la perdre. Donc, il faut toujours bien tenir, sinon elle tombe et tout ça, voilà. Celle-ci n'est pas une aimantée, mais voilà. On voit que ça match, c'est le bon embout pour la bonne vis, ok? Donc, tu vas placer, je ne sais pas si vous voyez, tu vas placer ta vis. Permettez, hein. Parce qu'à force de parler là même, vraiment, je me déshydrate. Bon, tu vas placer ton embout comme ça, tac. Attendez, je vais réajuster ça. Voilà. Tu es dans quel pays? Je suis en Belgique. Quand mes 2 heures de temps arrivent, ça dit j'ai programmé mon corps pour 2 heures de temps. Tu vas prendre maintenant ta vis comme ça là. Tu vas placer sur ton support. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Je fais ce que je peux. Tu tiens quand même le bout de la vis. Parce que si tu fais directement comme ça, tu risques de ne pas vraiment avoir une bonne préhension. Il faut que tu tiennes un peu. Bon. Comment je peux même zoomer ça y est? Ouais. Voilà, je fais comme ça. Il faut que tu tiennes un peu le bout jusqu'à ce que tu fasses un petit trou déjà. Ce qui fait que tu tournes. Là, on est en mode vissé. Hein. Vous êtes d'accord qu'on est en mode vissé là? Comme je vous ai montré au début. Tu vas quand même tenir un peu. Tu vas quand même tenir un peu ta vis. Le temps de faire un petit trou pour qu'elle soit stable. D'accord? Donc, tu mets simplement et tu tournes. Vous voyez que là, j'ai déjà fait un petit trou pour que la vis est maintenant stable sur le support. Ok? Donc là, il te suffit de pousser et de la mettre tout au fond. De la mettre à fond. Donc là, tu mets
ton embout, tu pousses, tac, et tu as mis ta vis. Tu as mis ta vis. D'accord? Tu as mis ta vis. Et il faut que ta vis, tu ne dois pas normalement la sentir quand tu la touches. Il faut que tu la pousses jusqu'à ce que quand tu passes ta main, tu ne la sentes pas. Elle doit être légèrement enfoncée dans ton support en bois surtout. Surtout quand c'est des vis qui doivent être apparentes. C'est vrai qu'il y a des petits, il y a des, comment on appelle ça? Des cache-vis qu'on vend souvent au magasin où je vais venir coller là avec la couleur de ton bois pour qu'on ne les voit pas. Mais moi, je préfère souvent des belles vis dorées qu'on voit plutôt que des cache-vis. Je trouve ça disgracieux, d'accord? Donc là, je sens ma vis. C'est pas l'idéal. Si c'est des vis qui doivent rester apparentes, il y a la gazelle qui dit marie-toi. Franchement, quand on ne connaît pas la vie de quelqu'un, il vaut mieux se taire. Hein? Je suis contente parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme toi qui viendront dans mon live. Parce que plus tu évolues, plus tu commences à te faire attaquer. Je ne te bloque pas, je te laisse là. D'accord? Et ça me plaît parce que si tu ne te fais pas attaquer, ça veut dire que tu ne fais rien de bon. Tu ne connais pas ma vie, mon cher. Je suis désolée, mais tu ne connais pas ma vie. Donc, marie-toi et va à la cuisine. C'est parce que je commence à vous toucher. Vous, si c'est un homme, tu vas te rendre compte que vous êtes en train de perdre le pouvoir de nous dominer. Par exemple, parce que vous avez la possibilité de faire des choses qu'on ne peut pas faire. C'est terminé, ça. C'est terminé. Le prochain cours, c'est mercredi. Mon devoir est d'apprendre aux femmes comment se débrouiller toutes seules pour ne plus être dépendantes de façon malsaine. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes indispensable. Moi, mon mari, je le respecte. Il fait beaucoup. Mais je veux dire, c'est aussi les soulager d'une part. D'accord? Quand il rentre comme ça à la maison, il trouve que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il est content. Alors que c'est le mal dominant. C'est le mal dominant même en personne. Marie-toi, va à la cuisine, écoute, on va pas perdre le temps avec les balivernes, hein, ok? Bon, ça veut donc dire que tu prends ta vis. Coucou, c'est si caliente. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, mais on est presque à la fin du cours, hein. Tu vas encore la tourner légèrement, hop, jusqu'à ce qu'elle aille plus profond, d'accord? Plus profond. Moi aussi avec mon langage. Barachette. Ouch. Quelle affaire. Quelle affaire. Quelle affaire. Vous ne le voyez pas, mais ici, je l'ai mis vraiment un peu légèrement à l'intérieur. Donc, on ne doit pas la sentir quand on passe les doigts, d'accord? Je pense que la leçon d'aujourd'hui, elle est complète. On a commencé par montrer les vis. Parce que pour utiliser une visseuse, il faut connaître les différents types de vis. J'ai préféré m'attarder sur les vis les plus courantes, à savoir les vis en croix et les vis en étoile. Donc, les vis en crucifix et les vis en étoile. D'accord? Je vous ai aussi montré quels sont les différents types d'embouts. Il y en a plusieurs. Allant des S au T et au PZ et au H. Donc, je vous ai montré les PZ et les T parce que ce sont les plus courantes. Ça veut dire que c'est les embouts qui correspondent aux deux vis les plus courantes. D'accord? Donc, là, je vous ai montré les vis, les embouts. Je vous ai aussi montré comment se servir d'une visseuse pour mettre ces embouts et cette vis-là. D'accord? Et j'ai clôturé en vous montrant comment je vissais dans du bois. Ok? Il y a encore beaucoup de paramètres à mettre autour, ça c'est sûr. Mais pour aujourd'hui, je pense que les 2 heures sont largement consommées. Pour ceux qui ont été vraiment concentrés malgré les petites distractions que j'ai voulu mettre autour et tout. Pour ceux qui sont vraiment concentrés, vous avez quand même un peu compris le principe, d'accord? Alors, désolé Chamlo, j'ai prévenu dans story que j'allais venir, j'ai prévenu que j'allais être là, j'ai prévenu depuis la semaine passée, je faisais des lives, d'accord? Bon, il y a celle-ci là que je vais d'abord vraiment déjà bloquer. Je n'aime pas les parasites. Attendez, hein. Bloquer les conos. On bloque les conneries. Bloquer, voilà. Tac. Confirmer. Tranquille. On quitte dans les conos comme ça là, hein. On ne doit pas être distrait ici.
Alors, c'est ok, je comprends. Rendez-vous au prochain. Le prochain live, c'est mercredi prochain. Et comme je vous dis, à chaque fois, je vous mettrai dans ma story qu'est-ce qu'on va faire dans le live prochain. Comme ça, vous vous préparez. Si vous avez des questions, vous préparez pour poser pendant le live. Donc, soit vous posez en commentaire, soit je peux faire monter quelqu'un. Quelqu'un demande à monter pour poser des questions. Parce qu'il faut que ce soit un échange, en fait. On doit faire un échange pour qu'on apprenne. Parce que moi aussi, en vous apprenant, j'apprends. Il y a beaucoup de choses que je peux encore vous montrer. Parce que, par exemple, ça, ce n'est pas une visseuse, mais c'est un tournevis avec aussi différents embouts. Donc, il faut que je puisse vous montrer toutes les alternatives que vous pouvez avoir pour vous débrouiller au quotidien sans stress. D'accord? Donc, je prendrai la peine, soit ce soir, soit demain, du moins avant le cours, je mettrai toujours dans ma story quel sera le thème du prochain cours, d'accord? Je mettrai ça toujours dans ma story. Et donc, aujourd'hui, on a brossé les types de vis, les types d'embouts, comment placer ça dans la visseuse et comment appliquer sur le support. Dans les prochains cours, voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va aller de tout ce qu'il y a dans la visseuse, la fourre. On va utiliser l'option percée de la visseuse. Les différents types de mèches, mèches à bois, mèches à béton, mèches à métal, les mèches pour percer dans un mur, percer dans un métal, percer dans du bois, pour pouvoir par exemple aller fixer des étagères au mur, fixer quelque chose, d'accord? Tout ça, vous devez savoir. Voilà. Ça va arriver au fur et à mesure. Donc, le prochain cours, ça va être mercredi prochain. Prenez la peine d'aller vous abonner sur mon YouTube, Décosite. Parce que pour ceux qui n'auront pas pu assister au live, je pourrais poster, par exemple, ces lives-là sur YouTube en long format. Comme ça, vous pouvez réécouter, écouter et réécouter. Comme ça, vous mettez en pratique directement. Parce que malheureusement, sur TikTok, je peux pas mettre des longues vidéos. Je vais peut-être mettre... On essaie tout d'écourter. Mais les gens ne comprennent pas. Donc, sur YouTube, vous pouvez avoir des formats longs afin de réécouter, mettre pause, réécouter. Alors, il y a Constina Queen qui dit comment te dire merci. Honnêtement, me dire merci, c'est partager, c'est participer, c'est vous abonner à toutes mes pages. Parce que je préfère avoir 10 abonnés bienveillants, conscients de ce qu'ils veulent, que d'avoir une multitude de personnes qui ne savent pas où ils vont. Je veux qu'on soit une communauté, pas que des followers, d'accord? Parce que figurez-vous que j'ai fouillé un peu la toile. Je ne vois pas une femme, loin de moi de vouloir faire de la discrimination, je ne vois pas une femme de notre communauté afro-descendant faire ce genre de choses, en fait. Du moins faire des formations, surtout en outillage, alors que le besoin est énorme dans notre société. Le besoin est énorme. Je ne vois pas ça. Personne ne propose ça. Pourtant, il y a de la demande, c'est pas normal. J'ai envie de dire, c'est une grâce pour moi de savoir ce que je sais. Je peux déjà vous partager ce que je sais selon mon expérience, en apprenant bien sûr. Et vous allez voir, ça va débloquer énormément de situations. Donc, comprenez que je veux qu'on aille plus loin. Ça veut dire que, par la grâce de Dieu, avec le temps, au fur et à mesure, on va commencer à faire des petits ateliers en présentiel. Où vous allez pouvoir toucher le matériel, tester, essayer, d'accord? Alors, tu es la seule, je n'ai pas encore et je suis là. Je ne sais même pas fixer des rideaux. Tout à fait. Je veux seulement que vous priez qu'on ait vraiment la possibilité d'organiser des petits ateliers par région où vous pourrez venir sur place, essayer de fixer sur place, apprendre comment le faire. Comme ça, quand vous irez chez vous, vous n'aurez plus peur de le faire en fait. Ok? Donc voilà. Pour ceux qui... N'oubliez pas que mercredi, on va dire mercredi passé, je fêtais j'ai réussi ma formation en architecture d'intérieur parce que sachez que, hormis de tout ce qui est manuel, outillage et tout ça, j'ai des compétences en architecture d'intérieur. Et tout ce qui est professionnel de ce côté-là, c'est sur ma page Instagram Décosite. Il y a plein de projets aussi que j'ai fait pendant l'année. J'ai aidé plein de mes abonnés à réaménager leur intérieur. Donc ça, vraiment, c'est mon métier. Voilà. Je deviens vraiment professionnelle de ce côté-là. Donc, vous allez sur ma page Instagram Décosite, vous allez voir tous les projets architecturaux que j'ai pu faire durant l'année 2024 et 2025 et d'autres qui sont même encore en cours. Et je remercie déjà tous ceux qui ont sollicité mes services par rapport à l'architecture d'intérieur. Mais je ne peux pas que faire ça. Il faut que je vous partage aussi mon savoir pour que vous puissiez déjà vous débrouiller sur le minimum. D'accord? Et sur YouTube, ça sera beaucoup plus sur la partie poster, voilà, tous nos lives, poster des tutoriels sur comment utiliser tel ou tel matériau pour que ça puisse vraiment vous aider.
D'accord? Donc, vous allez sur mon Instagram, la moindre des choses, on est 94 personnes, 94 personnes. Si vous tous allez déjà vous abonner sur mon Instagram, c'est aussi une façon de me dire merci, de me donner de la force, afin qu'on puisse continuer, qu'on puisse grandir, qu'on puisse apprendre ensemble et surtout libérer beaucoup de personnes de... Parce que vivre dans une maison qui n'est vraiment pas, qui ne nous plaît pas, ça joue sur le moral. Pour ceux qui connaissent mon histoire, je vous ai raconté au départ, j'étais dans le milieu médical. Ma maman a toujours voulu que je sois médecin et tout ça, mais je me mentais. J'ai travaillé à l'hôpital et tout, mais c'est pas moi. Il faut un cran de malade. Il faut un courage de malade pour aller vers sa mission de vie. J'ai pris le temps. J'ai démissionné. Je me suis formée en ce que j'aime faire. Et aujourd'hui, je prends plaisir. Mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que je vous dis, trouvez quelle est votre mission de vie, les gars. Le monde ira de plus en plus mieux. Le monde irait de plus en plus mieux si les gens étaient alignés avec leur personnalité. Si les gens vibraient selon ce pourquoi ils sont venus sur cette terre. Le live précédent, je vous ai dit que prenez déjà au moins la peine de rentrer chez vous et de vous demander quel est mon rôle sur la terre. Prenez ce temps-là, s'il vous plaît, c'est très important. Prenez ce temps-là. Il y en a qui sont comptables parce qu'on a dit que la comptabilité, ça paye. Il y en a qui sont médecins parce qu'on dit, la médecine, ça paye. Mais ils vont au travail tous les matins avec la boule au cœur, avec la boule au ventre. Ils développent des maladies inexpliquées parce que l'âme n'est pas alignée avec ton don divin. Je vous ai dit, on va faire des live formations, mais je prendrai toujours le temps de vous glisser un petit mot sur votre mission de vie parce que ça me tient aussi à cœur. J'ai trouvé la mienne. Le bonheur que ça me procure, j'aimerais tellement que vous aussi, vous puissiez l'avoir. D'accord? Et comme je vous le dis et je le redis toujours, la mission de vie, il n'y a pas une bonne ou mauvaise mission de vie. Tu peux aimer par exemple t'habiller, genre j'aime la mode et tout ça. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de travailler, je sais pas moi, dans un bureau. Tout t'énerve parce que ce n'est pas ça qui est en toi. D'accord? Trouve comment servir le monde selon ce que tu aimes. Je sais pertinemment que c'est pas facile de faire demi-tour, surtout quand on a déjà des charges, on a déjà une famille, on a déjà des factures à payer. Moi, j'ai eu la chance que mon mari, c'est vraiment quelqu'un de compréhensif. Il m'a laissé le temps d'aller vers ce que j'aime. Honnêtement, c'est une grâce. C'est une grâce. Je sais que c'est pas facile. Surtout dans notre communauté, de dire que vous avez déjà une maison, il faut payer des factures, il y a des charges et tout, et que tu ailles peut-être, tu risques ton travail pour aller recommencer une formation, repartir à zéro. C'est pas la grâce que tout le monde a. Mais vraiment, ceux qui peuvent le faire, prenez la peine. N'hésitez pas. Sincèrement, n'hésitez pas. Ok? Et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas quelle est leur mission de vie. D'autres sont comme s'ils ne savent même pas. C'est une question qu'ils ne se sont jamais posée. Qu'est-ce que je peux donner au monde en fonction de qui je suis? Il y en a qui ne se sont jamais posé cette question-là. D'autres ont des talents qu'ils ignorent et c'est dommage. C'est dommage. Mais je vous donnerai toujours cet indice à la fin de mes lives. Quand je vais couper ce live-ci, demandez-vous pourquoi est-ce que les gens m'apprécient souvent? Qu'est-ce que les gens aiment? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens disent sur moi naturellement? Genre, par exemple, il y a Cécile qui, on va dire, Cécile, quand on va parler de Cécile, on va dire Cécile, elle a fini avec la cuisine. Quand elle prépare, laisse tomber, sa nourriture est toujours, sa nourriture a toujours un goût différent. Ça veut dire que Cécile, elle doit trouver un moyen de faire c'est-à-dire tout ce qui est autour de la cuisine, sa mission de vie. C'est-à-dire, quand tu fais un métier dans la vie sans chercher premièrement l'argent, ta fortune vient même sans que tu ne t'en rendes compte. Tu n'as pas l'impression de travailler, tu es heureux dans ce que tu fais et tu le fais différemment. C'est pas pour rien qu'il y a des gens, on a tous des empreintes, hein, mais chacun a son empreinte. Ça veut dire que tu as quelque chose sur la terre, c'est que tu fais de façon unique. Personne d'autre ne le fait comme toi. D'accord? Personne d'autre ne le fait comme toi. Tu es unique. C'est pour ça que les empreintes de la main sont différentes. Ce que je vous apprends là, vous pouvez trouver des tutos sur YouTube partout. Mais j'ai mon énergie. J'ai ma façon.
J'ai ma mission, c'est-à-dire, c'est quelque chose que je le fais à ma façon, comme personne d'autre. D'accord? Trouvez quelle est la vôtre, trouvez quelle est votre mission de vie. Et vous viendrez me remercier. Ça prend du temps, ce n'est pas facile au début, mais lorsque ça fonctionne, les gars, il n'y a rien qui vaut plus que ça dans ce monde-ci. Donc, le premier indice, c'est de savoir qu'est-ce que les gens viennent souvent chercher qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous? Qu'est-ce que les gens vous apprécient souvent par rapport à quoi? Si vous entendez ça, ça n'a l'air de rien, mais on vous le dit souvent, mais vous ne prêtez pas attention. C'est quelque chose que vous faites instinctivement sans forcer. Et comme je dis souvent, ça peut être même que tu aimes par exemple les fêtes. C'est pas un défaut d'aimer les fêtes, d'aimer sortir et tout. Ça dit vous aimez tellement ça. Et quand vous êtes au travail, vous voulez seulement rentrer pour aller à la fête. Ça veut dire que c'est votre personnalité, ne la fuyez pas. Comment maintenant partager votre passion au monde et peut-être gagner sa vie aussi avec? Tu peux par exemple créer un snack ou créer, je sais pas moi, un domaine où les gens viendront s'amuser. C'est ça ta mission de vie. Dieu que vous voyez là, il a mis en chacun de nous quelque chose qu'on doit aider le monde avec. Le monde va mal comme ça parce que les gens font ce qui ne correspond pas à leur mission. Les gens après ils deviennent aigris. Ils commencent, comment tu vas aller parler dans la vie des gens alors que tu es déjà heureux avec ce que tu fais? Non! Les grands que vous voyez, la sorcellerie là, c'est parce que les gens les gens négligent leurs dons. Ils ne font pas ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Après, c'est pour ça qu'ils commencent maintenant à, ça dit, être aigris dans la vie des gens qui réussissent. Alors que toi-même, tu as ton don que Dieu a donné, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. S'il vous plaît, les gars, prenez ce temps-là. Cécile, elle rigole, mais c'est vrai ce que je dis. Le mal est profond. Le mal est profond. Un autre indice, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire gratuitement, comme moi là, par exemple? Si par exemple tu as une copine, on t'appelle tout pour te dire que ouais, pardon, je veux que tu viennes m'aider. J'ai par exemple un anniversaire, c'est que toi tu aimes beaucoup la déco et événementiel et tout ça. Et que tu es prêt à aller faire ça sans être payé, ça te passionne, ça t'excite. Il y a quelque chose à ressortir de là. Il y a quelque chose à ressortir de là. Si par exemple quelqu'un tu aimes l'argent, je veux parler en termes camerounais, tu aimes l'argent, tu aimes drink et tout ça là. C'est pas, ça veut dire il n'y a pas une bonne mauvaise mission de vie. Hein. Si tu es né et que tu aimes ça, tu sais pas pourquoi, ça veut dire que c'est ta personnalité, tu ne dois pas la fuir. Maintenant, comment faire profiter de ça au monde? Tu peux par exemple ouvrir je sais pas moi, une cave à vin. Toute chose est utile sur la terre. Tu peux ouvrir une cave à vin ou alors un snack où les gens pourront venir, par exemple se détendre après le travail. Tout est utile. C'est pas que je vais dire que non, ma part que j'aime souvent là, c'est pas correct. Non. Tout est utile à la société. Tout est utile. Moi, ma mission de vie est de soigner au travers du design intérieur. Ça veut dire que je suis née pour vous apprendre ce que je vous apprends. Ça me fait plaisir. J'adore le bricolage, j'adore les espaces bien arrangés. Depuis que je suis toute petite, instinctivement, je prenais même mes 100 enfants que je gardais avant pour aller acheter moi-même les rideaux et aller mettre chez des inconnus. Ça me plaisait. Jusqu'avec le temps, j'ai grandi. Après, on te dit non, fais ceci parce que tu te perds à un moment donné, tu oublies qui tu es. Mais quand tu te reconnectes avec ta personnalité, les choses coulent toutes seules. Ça va de soi, les amis. Prenez ce temps-là, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, je clôture toujours avec ça parce que ça me tient à cœur. Mercredi prochain, on se retrouve à 10h, de 10h à midi, pour un nouveau cours de bricolage. Et voilà, au fur et à mesure, on va évoluer. Au fur et à mesure, on va améliorer les choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter pour dire quelque chose dans le live maintenant. Sinon, je vais devoir couper et je vais devoir maintenant me concentrer sur mon activité de designer d'intérieur. Donc, je dois dessiner des plans architecturaux, je dois dessiner des plans d'agencement 2D. Comme je vous ai dit, sur mon Instagram, vous allez voir tout ce qui est partie architecture d'intérieur sur mon Instagram. Parce que là-bas, il y a moyen vraiment de mettre vraiment en avant tout son travail et tout. Alors, je suis dans la province de Liège. Oui, moi aussi, je suis dans la province de Liège. C'est très bien ça. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram et aussi sur mon YouTube. J'avais dit que vraiment, à 1000 abonnés, ça me donnait la force, le courage de faire les montages, de poster par exemple des tutoriels plus longs pour que ça vous aide. D'accord?
Et sachez que je suis aussi une mère de famille, j'ai des enfants. Donc, ça veut dire que le temps que je prends pour faire ce que je fais avec vous, c'est vraiment un gros sacrifice, d'accord? Donc, la moindre des choses, c'est d'aller vous abonner sur tous mes réseaux pour me donner au moins l'envie, le courage, la force de continuer à faire ce que je fais, surtout de façon ponctuelle, d'accord? Donc, mon YouTube, c'est Décosite, mon Instagram, c'est du moins tous mes réseaux sociaux, Décosite, que ce soit Facebook, tout ce que vous voulez, Décosite, d'accord? Donc, on se voit donc mercredi prochain, même heure, pour continuer la leçon. Préparez vos questions. Si vous avez écouté ce que j'ai dit, préparez vos questions. Ce que vous voulez, par exemple, qu'on fasse en live pour voir. Voilà, je me prendrai un plaisir de vous répondre à ça la prochaine fois, ok? Vous pouvez laisser vos questions, par exemple, dans mon inbox pour la prochaine fois. Ou alors, je sais pas comment les poser pendant le live en commentaire ou demander à monter dans le live, poser les questions. On répond au vu et au su de tout le monde. Comme ça, tout le monde apprend en même temps. Moi aussi. D'accord? Merci d'avoir été là pour cette première séance. Je trouve que ça a été un succès. Merci à toutes les personnes qui ont été là. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux. C'est la moindre des choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a demandé à monter. Je vais regarder un peu si... invité. Alors, je me suis abonnée. Merci, Tchela. Non. Ici, c'est invité. Bon. Non. Ok. Du coup, la prochaine fois, peut-être vous allez monter. En tout cas, je suis contente qu'on puisse vraiment être ponctuel maintenant. Donc, comme je dis, c'est tous les lundis, mercredi, vendredi, entre de 10h à midi, donc 2 heures tous ces jours-là. Et ça fait dire 6 heures de cours par semaine. Je ne vois pas où on vous fait ça comme ça gratuitement. C'est des formations qui coûtent tellement cher, ce que je vous apprends là. Parce que pour le même prix, tu vas appeler un artisan qui va te demander, je sais pas moi, 150 € pour te fixer des simples étagères que tu as acheté chez Action. Mais franchement, loin de vouloir par exemple saquer le travail des artisans, sincèrement, je pense quand même que c'est important que les femmes surtout puissent... vraiment se débrouiller un petit peu chez elle. Parce que je sais que le mal est profond. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et il y a des hommes aussi qui savent pas bricoler et qui sont des bureaucrates. Pour eux, c'est toujours tout ce qui est informatique. Ils n'ont pas le côté manuel. Il y a des hommes comme ça. C'est pas tous les hommes qui ont ça, hein. C'est pas comme si on va dire qu'il y a des hommes, ils sont nés, tout pour eux, c'est toujours tout ce qui est bureau, machin. Ils n'ont rien de manuel. Donc ça, c'est pour tout le monde, en fait. Bon, allez, il est 12h30. Je pense qu'on a consommé nos 2 heures assez largement. On se revoit mercredi prochain, 10h midi, sans faute. D'accord? Allez, ciao les gars. À bientôt.